Bonjour à tous, on ce jeudi 17 octobre, l'actualité régionale, c'est tout de suite dans ce flash, mais tout de suite, avant de parler de l'actualité sur le littoral, un mot, une fois n'est pas coutume, on va débuter ces informations avec un peu de culture, car une exposition se prépare, elle s'ouvrira samedi, c'est la nouvelle expo du musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Et elle s'intéresse aux œuvres de Picasso, des œuvres qui ont un rapport au texte et aux poèmes, car Picasso a parfois illustré les œuvres de poètes comme Guillaume Apollinaire. Cette exposition a été montée grâce au Musée national Picasso et présente des tableaux, sculptures et céramiques plus intimes de l'artiste. En tout, 150 œuvres rarement exposées au public. Picasso, illustrateur, c'est le nom de cette nouvelle exposition au MUBA à Tourcoing, expo accessible à toute la famille. Explication recueillie par Vincent Vieillard. On a quelques tableaux, donc comme celui qu'on trouve derrière nous, qui s'appelle Le peintre et son modèle. On a également un grand dessin sur toile, La source, donc plus du côté de l'Antiquité. Mais finalement, l'exposition, c'est beaucoup de papier, d'art graphique, donc lié aux livres, aux affiches. Et on peut voir des livres très importants finalement dans la carrière de Picasso, comme Le Chant des Morts, qui est un livre qui est avec de l'écriture manuscrite et une sorte de calligraphie un peu abstraite, où Picasso, un peu à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge, vient décorer, vient orner le texte. Voilà, Picasso, illustrateur, à voir à partir de samedi au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le MUBA, et notamment une sortie pendant les vacances scolaires. Sachez que des parcours spécifiques pour les enfants seront organisés. On part comme promis du côté du littoral avec la préfecture du Pas-de-Calais qui a présenté les effectifs supplémentaires de gendarmes réservistes. Une annonce qui fait suite au décès de 2 migrants sur la côte d'Opale. C'était en début de semaine. Une trentaine de gendarmes au total, des gendarmes réservistes, sera appelée quotidiennement sur ce type de mission. Voilà maintenant un an que la gendarmerie est mobilisée sur les interventions à bord d'embarcations qui tentent un passage en Angleterre. Auparavant, c'était les brigades territoriales qui couvraient ce terrain, mais elles avaient des missions de proximité et devaient gérer le quotidien. Aujourd'hui, c'est donc une trentaine de réservistes qui pourra être mobilisée spécifiquement sur ce type d'intervention et 45 à terme si les accords sont signés en ce sens avec le Royaume-Uni. Ils ont le sens de la mission comme n'importe quel militaire d'active. Ils ont largement compris les enjeux. Qui sont, parce que là on est en train de nourrir des filières de criminalité organisée avec ces passages-là. Donc déjà, le gendarme il est fait pour arrêter le voleur, et il est tout de suite convaincu quand il s'agit de lutter contre cela. Et en plus, quand il y a des gens qui exploitent au péril de leur vie des migrants, là ils ont tous conscience, et le drame qui s'est passé est la chose qu'on redoute depuis des mois et des mois. C'était inévitable. Ça les motive d'autant plus, et j'en doute pas, et quelle que soit l'heure, et quelle que soit la météo, comme vous le voyez aujourd'hui. Bientôt les vacances scolaires, et pour occuper les plus petits à l'occasion de la Toussaint, les théâtres de marionnettes proposent des spectacles. Les marionnettes à fil particulièrement se font de plus en plus rares, et pourtant il en reste quelques-uns de marionnettistes à fil dans notre région qui perpétuent cet art. C'est le cas au théâtre Mariska, installé à Sizouin. L'histoire a débuté en 1984 et sa marionnette star, c'est le Petit Jean. Les spectacles s'adressent aux enfants de 3 à 8 ans et pendant ces vacances scolaires, la troupe se déplacera à Sizouin, à Croix ou encore à Annelin. Florian Fiévé donne vie à ces personnages faits de bois et de fil. Il s'est confié à Géry Jouot de Fer. Être marionnettiste, c'est d'abord pouvoir monter notre spectacle dans les écoles, s'adapter aux lieux, s'adapter aussi aux gens qu'on rencontre, pouvoir réaliser le spectacle et aussi improviser par rapport à ce qui se passe devant. Donc ça soit la réaction des enfants, les imprévus liés au spectacle vivant, donc une marionnette qui casse. Donc c'est énormément de choses. Après démonter le spectacle, toujours les temps de route. Donc c'est un métier complexe, complet et surtout un métier où notre gros plaisir, c'est la joie qu'on peut apporter un peu à tout le monde. Donc c'est un très beau métier.
Et n'hésitez pas à consulter la programmation de ce théâtre sur mariska.fr. Un portrait, celui d'un champion de judo. À présent, le week-end dernier à Marrakech, Corentin Farino a remporté la médaille de champion du monde vétéran dans sa catégorie M1 81 kg. À 30 ans, il enchaîne les médailles. C'est le fruit d'années de travail avec son équipe. Ce nordiste originaire de Bondu pratique le judo depuis l'âge de 6 ans et s'entraîne 6 jours sur 7. Sa passion du judo, il la pratique en dehors de son métier d'aide-soignant dans une maison de retraite. Corentin travaille également un autre sport qui le passionne tout autant, le sambo. Ce sport peu connu en France qui mélange judo et lutte soviétique. Prochain rendez-vous pour Corentin Farino, les championnats du monde de sambo au mois de novembre. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Le sambo, c'est un sport, c'est un regroupement de lutte. C'est l'ancien règlement de judo, pour moi, je le considère, où on peut aller encore dans les jambes, etc. Et en plus, il y a les compressions, les clés de cheville, les clés de genoux, pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est pas des kimonos, c'est des kurkas, et c'est rouge et bleu. C'est leur sport en Russie. Là-bas, ils sont considérés comme des dieux à être champions d'Europe ou champions du monde. Donc voilà, et dans un mois, je me déplace à Séoul, en Corée, pour le championnat du monde de sambo. Après, être champion du monde de sambo, oui, c'est un objectif. En plus, le sambo est passé pré-olympique, donc pourquoi pas pour 2024 les Jeux olympiques en sambo. Mon objectif sur le court terme, ça sera les Jeux européens en 2023. Et c'est la fin de cette édition régionale. À suivre les prévisions météo. Le temps va-t-il redevenir plus sec dans les Hauts-de-France? Vous saurez tout d'ici quelques secondes. Dans le prochain quart d'heure, l'information encore plus près de chez vous avec l'édition locale. Restez avec nous, vous le savez, l'info continue. Excellent moment à vous tous.